Hello, hello, c'est Vanessa, je suis professeure de yoga. Je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un épisode sur mon road trip. Je suis partie au total 4 mois et quelques en fourgon. Et on m'a demandé cet épisode et posé pas mal de petites questions, que ça soit en privé, durant mon voyage ou même après mon voyage. Et je vais y répondre ici ouvertement en espérant que ça t'aide, toi aussi, à potentiellement faire le pas. Voilà. On va commencer dès le début. Pardon, je savais pas trop comment parler. Je vais commencer déjà par les motivations pour partir. Il faut savoir qu'en fait, cette année, mon mot d'ordre, c'était vraiment d'être libre. Je voulais cette liberté. Et dans mon tableau de visualisation cette année, voire plusieurs années, c'était de faire le tour de France en van et de rencontrer plein de gens. Voilà, la fille, elle veut juste ça. Et après, moi, je suis plus dans le style achat que location. Donc fallait que je saute le pas pour acheter mon fourgon. Et j'avais énormément de craintes sur l'image que je pouvais projeter à partir en fourgon, en fait, tout simplement, toute seule. Être une femme seule, voilà. Du coup, je me posais la question par rapport à ma famille, par rapport à mes élèves, par rapport à tous ceux qui me suivent sur les réseaux, mes projets professionnels, etc. Et lors d'un coaching avec Léona Redding, si tu l'as jamais entendu parler, je te conseille d'aller la voir. Et du coup, Léona m'a clairement fait voir comme quoi toutes ces pensées, toutes ces questions, c'était juste à moi. Et mes peurs m'appartenaient et que du coup, c'était elle qui me limitait sur ce que je voulais faire. Et qu'en faisant sauter ces peurs, en y allant, c'est que comme ça que je le vivrai, quoi. Et que je serai moi. Et du coup, j'ai pas perdu de temps puisque quelques jours, semaines après, j'ai visité mon fourgon et puis je l'ai acheté dans la foulée. Et je trouve ça juste magnifique. Je crois qu'il s'est passé 3 semaines au total entre l'instant où il y a eu le coaching et l'instant où j'ai commencé à conduire mon fourgon, quoi. Donc, ça a été assez vite. Voilà. Mon fourgon, quand je l'ai acheté, donc il n'était pas du tout aménagé. Je l'appelle encore fourgon parce que je l'ai appelé comme ça. Mais je pense que dès que j'aurai mis de l'isolation, je l'appellerai peut-être van. Mais du coup, voilà, c'est un Jumpy que j'ai, qui était un utilitaire d'une société, tout simplement. Donc, il n'a rien à l'intérieur. Il est entièrement vide. Et niveau équipement, du coup, pour le départ, j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents qui avaient des WC chimiques. Donc, ils m'ont donné les WC. Ensuite, mes parents m'avaient déjà offert à Noël une douche solaire. Donc, je suis partie avec WC et douche. Bien sûr, la douche, faut que j'apprenne à l'extérieur. Hein. J'ai pas d'évacuation d'eau. Et au niveau des matelas, du coup, j'ai rassemblé les 2 matelas que j'ai pour mes neveux, qui sont des matelas d'une personne, que j'ai empilés l'un par-dessus l'autre. Et puis, j'ai pris leur couverture, etc. pour me faire mon petit espace nuit. Et voilà, une glacière et on est parti, quoi. J'avais rien pour l'électricité, l'eau, tout ça. J'avais un jerrycan. Donc voilà, ensuite les mois ont passé et quand je suis rentrée à un moment, j'ai juste demandé à mon papy s'il pouvait m'aider à faire un lit rétractable, dans le sens où c'est cool, j'ai un fourgon, mais j'aimerais bien l'utiliser pour faire autre chose si besoin, sachant que j'ai ma maison à côté. Et donc si le lit prend pas de place quand il est rangé, ça me permet d'avoir assez grand. Alors que quand le lit il est déplié, j'ai plus petit, ce qui est un peu logique.
Donc on a fait ça avec mon papy, ça marche super bien, ça me convient totalement. Et le lit, il faut savoir qu'il est au top. Bon, en soi, c'est une porte avec des pieds en bois qu'on peut replier et c'est tout. Après, quand je le plie, bah, il se plaque contre le mur et voilà, c'est fini, quoi. Ensuite, donc ça, c'était juste l'équipement. Ensuite, on m'a demandé tout simplement comment je faisais pour l'eau, l'électricité, trouver le lieu pour dormir, etc. Donc, pour trouver un lieu pour dormir, il y a une application qui s'appelle Park Fortnite. Cette application, si vous ne la connaissez pas, c'est l'application utilisée par les camping-caristes, tout simplement. Et elle répertorie tous les lieux qui soient en pleine nature, les lieux autorisés pour les camping-cars. Vous savez, il y a des fois où tout le monde est parqué sur un parking ou n'importe. Les lieux qui vont être stationnement payants, les stationnements gratuits, les parkings, tous les petits endroits où on peut aller, où c'est autorisé. Il y a un système de notation, de commentaires, etc., de recherche. C'est assez bien fait, très très simple. Mais ma famille, moi, mes parents et puis mon frère l'utilisaient déjà. Donc, tout bonnement, je l'ai utilisé. Et on peut trouver dessus des spots. Wow, magnifique, quoi. Il y en a 2 pour moi qui m'ont envoyé du lourd. C'était le premier à Arcachon. Entre Arcachon et la dune du Pilat, dans une petite impasse. Si tu arrivais pas trop tard, tu pouvais être le premier garé et du coup te mettre en marche arrière dans l'impasse parce que très dur pour pouvoir se faire demi-tour. Et en fait, il y avait un accès direct à la plage et au coucher de soleil. Et donc, si tu étais le premier, tu voyais le coucher de soleil en étant allongé dans le fourgon. Et ça, c'est un grand luxe parce que c'est le kiff, quoi. J'avais la meilleure place et c'était super calme. Toute la nuit, j'ai entendu que le bruit des vagues et tout. Trop beau. Et ensuite, le deuxième spot qui est pour moi le numéro 1 par excellence et que j'ai eu du mal à le quitter, c'est à la Seine-sur-Mer, donc à côté de Toulon. Et ça s'appelle, le quartier c'est Fabregas, mais la petite corniche où on va, ça s'appelle la Corniche Merveilleuse. Son nom tient bien, est parfaite pour elle. Et en fait, c'est une route qui monte et il y a des parkings sur le côté. Et du coup, les parkings, en fait, parkings, on va appeler ça des parkings, sont utilisés par tous les camping-caristes, etc., pour pouvoir voir le lever du soleil. Et ce que je trouve magnifique à cet endroit-là, c'est un petit aparté, mais à 7h du matin, au moment que j'y étais, 7h du matin, t'entends tous les fourgons se réveiller, ouvrir la porte, mais en fait, personne ne sort. On est tous à contempler le lever du soleil, comme ça, depuis le fourgon. Et waouh, c'est juste trop beau. En plus, il est tout le temps magnifique, tout le temps unique. Et j'en ai encore des cœurs dans les yeux, quoi. C'est vraiment un spot à y aller. Et en plus, il y a pas mal de voitures qui viennent justement à 6h30, 7h. Enfin, nous, c'était à ce moment-là, quoi. Mais du coup, pour pouvoir contempler, en fait. Et c'est vraiment le bon plan. Donc, si vous passez par là-bas, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, pour l'eau, il faut savoir que l'eau, vous pouvez la trouver tout bonnement dans les cimetières. Des fois, c'est à l'extérieur, des fois, c'est à l'intérieur. Donc, d'ici, vous pouvez remplir sans problème. Et ensuite, l'eau est aussi disponible dans tout ce qui est les stations de camping-car pour pouvoir, par exemple, vider les eaux usées. Donc, on appelle eau grise, eau noire. Bon, bref, je vous parle un peu jargon fourgon, mais au pire, si ça peut vous intéresser. Du coup, en fait, il y a des zones pour pouvoir vider
Et les eaux grises vont être les eaux des douches, etc. Il faut rappeler que normalement, c'est pour les camping-cars de base. Donc, eux, ils se douchent dans le camping-car. Donc, toutes les eaux sales vont directement dans un endroit. Et les qu'on appelle eaux grises. Et les eaux noires, c'est les eaux des toilettes usées. Donc, et ça se met dans un autre parce que le produit, en fait, on ne peut pas le jeter n'importe où. Il est chimique. Et du coup, à chaque fois, on a ces petites stations. Donc, c'est vraiment 2 endroits toujours au même. Enfin, on va se garer au même endroit, mais il y a 2 trappes différentes. Et il y a toujours de l'eau à ces endroits-là. Donc, c'est comme ça qu'on récupère aussi de l'eau et qu'on peut remplir nos jerrycans, nos réservoirs. Voilà. Des fois, ils sont payants, des fois, ils sont gratuits. Il y en a énormément de gratuits. Après, l'application par Fortnite, justement, les répertorie, mais ne répertorie pas tous. Malheureusement, heureusement, voilà. Mais la plupart des villes, finalement, en ont au moins un. Donc, c'est pas mal. Ensuite, pour l'électricité, alors ça, il faut savoir que quand on va dans un resto ou un bar, ils nous rechargent nos appareils sans rien demander. Moi, je préfère consommer quand même. C'est un peu du respect. Mais voilà, il n'y a aucun problème d'aller chercher l'électricité à ces endroits-là. Je trouve ça super top. Au début, je n'osais pas du tout demander. J'étais vraiment en mode timide. Et finalement, les restaurateurs eux-mêmes m'ont dit fallait me le dire, il n'y a pas de souci, on le fait sans problème, etc. Il y en a même des fois, ils me disaient du coup, vous allez vous mettre là, comme ça vous serez à côté de la prise. Voilà, il y a eu pas mal d'autres choses. Et puis, c'est aussi un super moyen, quand on est entrepreneur d'ailleurs, d'échanger avec les restaurateurs et pourquoi pas de parler de son business. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de discuter du coup de yoga, etc., de donner des petits tips, plein de choses. Donc voilà, toute occasion est bonne à prendre. D'ailleurs, mon podcast maintenant est entendu par certaines personnes que j'ai rencontrées sur ma route et je trouve ça juste génial de ça parce que c'est le fruit du hasard et c'est beau. Donc voilà pour toute cette partie. Ensuite, dans les questions que j'ai eues, ça a été par rapport à mon itinéraire. Il faut savoir qu'en fait, j'avais pas d'itinéraire. J'y allais un peu la fleur au fusil. Je savais où habitaient certaines personnes. J'avais prévu après quelques petits trucs. Par exemple, sur ma route, au tout début, j'ai prévu une retraite surf et yoga, donc avec Lou, qui était une amie rencontrée dans une formation de prof de yoga. Et je savais que c'était à Osgore, enfin en dessous Osgore, donc fallait que j'aille par là-bas, de telle date à telle date. Ensuite, je voulais absolument rencontrer Marianne, qui habite à l'est de Toulouse. Et du coup, avec ses dispos, etc., on s'est calé de telle date à telle date. C'était mieux que je vienne. Après, il y avait des événements, dont les événements de Léona et Warren. Et donc, eux, c'était à Valence, avec tel jour. Donc ça, c'était calé aussi. Et j'ai eu des petits trucs à droite, à gauche qui se sont calés de temps en temps. Donc ça, c'était les choses prévues. Et il y a eu des choses imprévues. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont accepté de me voir alors que je les prenais à la dernière minute. Vraiment, vous êtes des amours. Je pense notamment à Lucie, que j'ai rencontrée en vrai, en chair et en os, à Montpellier, qui m'a carrément accueillie chez elle, alors que je l'ai communiqué, je crois, même pas quelques heures avant de ma venue. Et même si elle savait que j'allais passer à un moment donné, mais qui m'a laissé
rester chez elle, mais plus longtemps que prévu en fait. Tellement on était bien toutes les deux, je crois. La fille a complètement squatté l'appart. Mais j'ai d'énormes souvenirs et c'était tellement unique que voilà, j'ai vraiment profité des instants à chaque fois. Marianne, c'est pareil, hein, même si on avait prévu, on s'est vu vraiment tout un bon temps et je trouve ça juste magique. Que des choses comme ça. Et donc, comme je savais, par exemple, sur mon gros road trip où je suis partie vraiment 2 mois, comme je savais mes points de chute et les dates, j'ai essayé de faire le trajet pour y aller et à regarder ce qu'il y avait et partir au feeling. Donc, c'était vraiment intéressant de le faire en mode feeling, en fait, sans avoir rien trop de prévu. Parce que ça m'a permis de parler avec des gens qui me disent « Ah, mais t'adores ça ?» Bah du coup, va voir là-bas, il y a ça. Et regardez où c'est. Et au fur et à mesure, les noter. En fait, sur mon Maps, je notais « Ok, ici, on m'a conseillé d'y aller. » Donc, voilà, je le mettais dans mes favoris au fur et à mesure. Et du coup, ce qui faisait que je me disais, ok, bah là, du coup, si je fais telle chose avant, ça me permet de faire elle après, ensuite elle, et du coup, ok. Et genre, je me rappellerai très bien, Marianne, c'était telle date. Alors, je disais, ok, donc là, j'ai tant de lieux à voir, tant de kilomètres à faire. Si je fais tant de lieux et kilomètres à peu près par jour, je serai dans le parfait timing. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et après, je me renseigne un petit challenge, c'était de conduire au maximum, mais grand maxi, 2 heures dans ma journée. et du coup, c'est challenge parce que ça veut dire que je ne pouvais pas non plus trop m'attarder quand j'arrivais trop proche des dates auxquelles j'avais prévu de faire un événement en fait. Et des fois, ça m'a un peu... merde quoi, fait chier d'avoir un truc de prévu. Mais tout est juste. Et du coup, à chaque fois, ça tombe vraiment au bon moment pour moi. Donc, voilà. Voilà, niveau organisation. Et je suis la reine de l'improviste. Et surtout, la reine du... Ah mais merde, attends, j'arrive à Salon de Provence, il y a un tel qui habite par là-bas. Bah attends, je vais lui écrire. Mais genre 2 heures avant, quoi. La fille qui capte trop tard. Et voilà. Et aussi, j'ai eu des super abonnés, des fois des nouveaux abonnés qui arrivaient sur mon compte Instagram et qui me disaient « Ah, mais t'es dans cette région, mais va voir là-bas, tu vas voir, tu vas kiffer. » Bah du coup, j'y allais direct, quoi. Et ouais, j'ai trouvé des super spots. Alors, la liste des lieux magnifiques à voir, elle est un peu trop longue pour pouvoir la citer ici. Hein. Mais si on me la demande, je pourrais peut-être essayer de la faire. Hein. Ça me dérange pas. Vu le stock de photos, je peux facilement les retrouver. Bref, voilà pour l'organisation niveau itinéraire. Ensuite, la deuxième organisation qu'il y avait, c'est quand même l'organisation travail, voyage, c'est dur. Au tout début, je me disais, allez, essaye de travailler un petit peu tous les jours, sauf que j'y arrivais pas. Donc après, j'ai essayé de me dire, bah au pire, tu travailles 3-4 jours et puis le reste, tu profites. Et en fait, je le faisais en mode feeling finalement. J'avais mes cours déjà de prévus avec les filles de mon programme. Ça, c'était de l'obligation par excellence. Du coup, je savais qu'à ces jours-là, il fallait absolument que j'ai tout rechargé plus Internet. Donc, j'essayais de vérifier ça la veille, comme quoi j'allais avoir une bonne connexion et tout. Bon, il y a que certaines fois, la connexion était super bonne la veille, même voir le matin avant qu'elle se connecte, et là, la connexion, elle est foireuse. Mais bon, on fait avec les aléas du direct. En plus, j'avais droit à la plage. Mais du coup, voilà. Ça, j'arrivais à le faire dans mon planning, à préparer mon cours, etc. Après, j'ai pris du retard sur certaines tâches.
Et il y a des choses où je me suis dit, tant pis, je laisse à la trappe. Par contre, mon podcast, par exemple, je pensais le sortir qu'au mois de septembre, mais l'inspiration m'est venue avant. Et puis, j'ai été assez à l'aise pour pouvoir le faire avant. J'ai trouvé ça juste énorme d'ailleurs. C'était à la dune du Pilat et je me rappellerai toute ma vie, parce que j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, vas-y, enregistre, on s'en fout, quoi. Et puis j'ai enregistré mes épisodes et c'était le matin avant un coaching avec Léona. Et lors du coaching, elle nous demande qu'est-ce qu'on a fait, nanana, quel est notre mood, quoi. Et moi, je sors, je sais pas, je suis hyper créative. Du coup, j'ai commencé à faire des épisodes de podcast alors que jamais je lui avais parlé d'un podcast ou quoi que ce soit, quoi. En même temps, pour moi, c'était septembre, voire plus, quoi. Un peu comme le fourgon. Bref, du coup, voilà. Donc, j'ai sorti le podcast totalement plus tôt et c'était tellement juste, en fait. C'était tellement bien. Et du coup, je me suis adaptée. On va dire que j'ai suivi toutes mes obligations au tout début. Et après, je travaillais quand j'avais envie de travailler. Si j'avais envie d'écrire, j'écrivais. Si j'avais envie de me faire du yoga, je faisais du yoga. Vraiment, j'ai suivi le cours de ma vie en mode gros, méga feeling. Et il y a des fois, je me suis dit, quand même, Vanessa, travaille un petit peu, quoi. Mais finalement, moins je me forçais, plus j'étais créative et plus je trouvais que tout était fluide, en fait. Et c'était juste magique. Et à la fin, j'ai trouvé une organisation dans le sens où il faisait vraiment chaud. Et du coup, l'après-midi, ce que je faisais, c'est que je me mettais à l'ombre, le fourgon à l'ombre, parce que il fallait quand même conserver les aliments et avoir des petits trucs, quoi. Donc, moins il fait chaud dans le fourgon, mieux on se porte. Et puis même pour ma nuit. Et puis, la deuxième chose, c'est que au moment que mon fourgon est à l'ombre, moi, je ne bougeais pas. Parce que moi-même, j'étais devenue une loque à ces heures-là, quoi. Donc, je travaillais. Des fois même, j'étais sur la plage, j'allais me baigner. Je me rallongeais sur ma serviette, je l'ouvrais mon PC, et je m'essuyais les mains et je travaillais, quoi. La fille, elle emmène son PC à la plage, oui. Du coup, à chaque fois, je le protégeais, parce que le sable et mon PC, je ne voulais pas. Mais du coup, voilà, j'ai emmené quand même très peu de fois mon PC. Il faut savoir que j'ai plus emmené mon petit cahier acheté avec justement Lucie. Mon cahier, du coup, il a été beaucoup à la plage avec moi où je notais toutes mes idées, tout. Et le soir, tout ce qui était côté pro, je le mettais sur mon espace Notion ou autrement, je le faisais. Voilà comment je m'organisais. Après, j'ai appris vachement à m'écouter plus, écouter mon rythme. Et ça m'a fait vraiment de bien. Je sais que là, je suis rentrée chez moi et du coup, j'ai un peu plus de mal à écouter mon rythme. Limite, je travaillerais beaucoup pour la maison et autrement beaucoup pour le yoga, mon entreprise. Mais j'arrive pas à trouver le juste milieu, en fait, encore. Je sais que ça va venir, que c'est juste à reprendre une habitude. Mais je sais pas, en fourgon, c'est comme si c'était devenu simple. La vie est simple, en fait, en fourgon, je crois. Du coup, voilà. Après, on m'a demandé aussi qu'est-ce que j'ai appris. Je vais aller assez à l'essentiel, tellement j'ai appris. Déjà, on va parler d'un truc de fou qu'on apprend quand on est en fourgon. Et qu'importe la personne, je pense qu'on l'a tous vu. J'en ai parlé avec plusieurs, donc Jérémy, que j'ai rencontré sur ma route, qui est avec sa copine, qui propose des soins sonores, etc., tout autour de la France,
Enfin bref, tout un projet. J'ai évité de faire la pub de tout le monde parce que je pourrais faire la pub de tout le monde tellement c'était des superbes rencontres. Et eux ont décidé de vivre à 100% en fourgon et sont comme moi, même constat. Mais c'est quoi cette consommation énorme quand on a une maison ? Enfin, quand on vit en logement. En fait, il faut savoir que quand on est en fourgon, on est restreint. Niveau quantité d'eau, niveau quantité d'électricité, niveau quantité de place, niveau aussi, comme je disais, avec le frigo. Enfin, moi, c'était une glacière qui avait du mal à faire du froid. Et du coup, on apprend vachement à être à l'essentiel. Et du coup, là, ce que j'ai encore du mal aujourd'hui, c'est vraiment l'eau. L'eau est un truc de fou. J'ai presque pas consommé d'eau de tout mon trajet. Enfin, j'arrivais vachement à me restreindre. Alors que quand je suis chez moi, je consomme des litres en fait et je m'en apercevais pas du tout. Vous pouvez vous amuser à regarder du coup. Mais le premier constat est la douche, clairement, où on se restreint. On va pas rester 10 minutes sous une douche. On va vraiment à l'essentiel. On se mouille, on shampooine et tout, on se rince. Et c'est fini. Et le pire, c'est qu'on n'a pas besoin de faire préchauffer l'eau, puisqu'elle est déjà chaude. Je vous rappelle qu'il fait chaud dans un fourgon, donc ça chauffe. Pas besoin de faire le solaire. Et du coup, rien que ça économise un sacré paquet d'eau. Et voilà, la vaisselle. Pourquoi, quand on fait la vaisselle, on utilise un lave-vaisselle ou autrement, on utilise l'eau qui coule et on lave sa vaisselle ustensile par ustensile. Alors, une bassine d'eau avec de l'eau, on prélave, on nettoie, on rince, et voilà, sachant que on utilise très peu d'eau. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui se passait, et ma vaisselle était toujours propre. La lessive à la main, ça se fait assez simplement, finalement, si on la fait au fur et à mesure, bien sûr. Et puis, dès qu'on a une tâche, on la fait très vite, et puis comme ça, on fait disparaître la tâche. Mais moi, je suis une femme en plus, donc mes culottes, fallait bien que... Enfin, mes culottes menstruelles, bien sûr, fallait bien les laver. Au début, j'avais même honte de les laver devant tout le monde, parce que... Bref, petite anecdote, mais la première fois que j'ai dû le faire, je me suis retrouvée sur un spot que je kiffais à la nuit du Pilat, mais qui était blindé de personnes en van. Et donc... j'étais entourée de plein de gens à laver ma culotte, à l'étendre. Et bref, voilà, le regard des gens sur moi-même était très difficile à ce moment-là. Donc, j'étais pas très à l'aise, mais finalement, c'était cool. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Ça m'a appris des bonnes leçons. Et du coup, pareil, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour laver. Bref, la quantité d'eau, quoi. L'électricité. En soi, comme on a réduit nos appareils, la quantité, du coup, on les utilise plus justement, j'ai envie de dire. Et du coup, moi, mon téléphone, par exemple, il durait toute la journée sans problème. Mon PC, il durait même 2-3 jours des fois, etc. Le seul problème électrique que j'avais, on y revient, c'était ma glacière. Mais ça, après coup, quand j'ai acheté ma batterie, qui me permettait de recharger les choses comme je voulais, et ça a tout changé. Mais au début, c'était difficile. Après, pareil, sur les aliments, il y a des aliments qu'on va consommer en été, alors que c'est des aliments qui vont fondre, qui vont pas supporter la chaleur, etc.
Et je trouve ça juste dommage, en fait, de se dire, bah, pourquoi on peut les consommer toute l'année? En fait, c'est grâce à un frigo. C'est chaud. Et sachant que dans le temps, il n'y avait pas de frigo. Mais du coup, voilà, donc se priver un petit peu, se restreindre là-dessus. Mais c'était une super belle leçon pour moi parce qu'il y avait des choses, genre mon carré de chocolat tous les soirs, j'arrivais pas à faire sans. Or là, j'avais aucun souci. Et enfin voilà, des petites choses comme ça sur le quotidien. Après, dans les choses aussi que j'ai apprises, bah, j'en parlais un petit peu, mais c'est le regard des gens. Je me souciais beaucoup de ce que les autres pouvaient penser de mon fourgon, de moi, de ce que je faisais, etc. Je pensais que c'était quelque chose qui était un peu réglé quand même si il restait des petits trucs à droite à gauche. Mais je pensais pas que c'était si énorme. Et je me suis rendu compte très vite que le fait de devoir se doucher au cul du camion avec un maillot de bain, que mon fourgon, moi, il soit pas aménagé par rapport aux autres, que je sais pas, que je travaille aussi tout en voyageant, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les restos toutes seules. Oh là là. Ça, c'était... mais je connaissais déjà avec le travail, mais j'y arrivais pas. Et c'était ma grosse angoisse d'être au resto toute seule. Et là, j'avais pas le choix. J'ai pas de peur et de crainte de demander quelque chose, un renseignement. Mais par contre, demander à ce que la personne me rende un service, je bloque. Si par contre... je vois quelqu'un en galère, que moi je ne peux pas l'aider, mais que je vois une autre personne qui pourrait peut-être l'aider, les mettre en relation, j'avais aucun souci, en fait. C'est vraiment de me demander de l'aide pour moi-même. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, clairement, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre du regard des gens. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent, de ce que je fais, de quoi que ce soit. Et ce travail-là, je pense qu'il s'est fait vraiment au fil du temps, au fil de mes road trips, des rencontres, etc. Je peux pas l'expliquer mieux parce qu'en fait, c'était vraiment ça. Enfin, à force de devoir se doucher au cul du camion avec un maillot de bain, tu le fais, c'est naturel pour toi. Ça m'est arrivé dans le sud de la France. En même temps, j'étais beaucoup dans le sud. Mais je sais même plus où j'étais, où je suis sortie de la mer et puis j'ai décidé de me doucher. En plus, j'avais les cheveux crades et tout, donc shampoing, la totale, quoi, la grosse douche. Et en fait, il y a un mec qui passe et moi, comme j'étais au cul du camion, mais un peu sur le trottoir, le gars, il me regarde, il me dit « Mais vous prenez carrément votre douche, en fait ?» Et je dis « oui, pourquoi? Ça te pose problème ?» Et puis, moi, j'étais en mode, c'est normal aussi de prendre une douche. Et puis, on a échangé tous les deux, alors que j'étais en train de prendre ma douche. Hein. Et en fait, il m'a dit qu'en quoi c'était une super bonne idée. Il m'a demandé où acheter la douche solaire. Et du coup, qu'il allait investir en ça pour pouvoir rentrer chez lui tout le temps propre. Tout bonnement. Et j'étais là, ok, très bien. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que moi-même, j'avais fait un gros travail sur moi, sur le regard des gens. Et après, j'ai fait un gros travail sur moi, sans le vouloir, sur le regard envers moi-même. Même si j'ai toujours dit, grâce au yoga, j'ai appris à m'aimer, etc. En soi, j'aimais pas toutes les facettes de moi. J'ai encore un peu de travail dessus, je le sais, mais... autant j'avais accepté mon corps, accepté mes formes, accepté mes limites, etc. Autant, être en maillot de bain, ça me gêne pas, mais être nue ou quoi que ce soit, c'était le non, pas possible, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai visité, par exemple, le cirque de Navacelle. Je vous raconte des petites anecdotes en même temps. Hein. Cirque de Navacelle, donc dans le sud, bien sûr. Où j'avais prévu mon maillot de bain de base.
Sauf qu'en fait, il faisait déjà super chaud. Et je me suis mis en t-shirt et j'avais tellement chaud que je sais pas ce que j'ai foutu. Mais j'ai pas mis le haut de maillot de bain en partant. Très surprenant de moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis dit, je l'ai au moins mis dans mon sac. Mais pas du tout. Je suis partie avec un t-shirt et c'est tout. Et c'était dur. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'aller quand même dans l'eau, malgré tout, mais d'enlever mon t-shirt pour être plus à l'aise. Et ça, c'était vraiment une de mes limites les plus extrêmes. Me dire que quelqu'un pouvait me voir dans cette tenue. Et il faut savoir, c'était le petit jour de lune, comme certains l'appellent, mais c'était la fin. Et du coup, pareil, j'avais pas vraiment de bas de maillot de bain de mi. Et pas un vrai, quoi. Et du coup, j'ai tout enlevé, quoi. Et c'était bien la première fois. Bon, ça durait 10 minutes, hein, mais quand même. Waouh. 10 minutes, j'exagère peut-être. Mais le temps paraissait tellement long en même temps. Mais du coup, je l'ai fait. Et au moment que je l'ai fait, je me suis dit, quelle étape magnifique de franchie. Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai appris à m'aimer, en fait. Et que mes parts d'ombre, mes parts qui évoluent, etc., elles sont là. Voilà. Je les aime et chaque partie de moi s'améliore de jour en jour. Et je trouve ça juste merveilleux. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Après, je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout. Il doit faire bien 30-40 minutes, 37 minutes l'épisode. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. En tout cas, si vous avez des questions, des envies d'en savoir plus sur quelque chose, avoir des adresses, etc., n'hésitez surtout pas. J'ai pas mis tous les lieux, etc., que j'ai visités, que j'ai vus tout bonnement parce que je n'avais pas le temps. Mais il faut savoir que dans tous les cas, je repars l'année prochaine. Donc, qu'importe où vous êtes, si vous avez envie de me voir et même des cours de yoga vers chez vous, n'hésitez pas à vous faire signe et on peut essayer de même programmer un petit truc par chez vous sans aucun souci. Pour cette fin d'épisode, je voulais juste remercier déjà Léona et toute la tribu des audacieuses du mastermind, puisque ça a été mes piliers durant tout ce road trip, et surtout c'est grâce à elle que je suis partie, quoi. Clairement. Je veux remercier aussi toutes les rencontres que j'ai faites, parce que franchement, je suis vraiment une meuf à l'improviste et les gens m'ont toujours dit oui. Et ça a été très, mais extrêmement rare de ne pas voir la personne, en fait. Et même si les personnes ne sont pas du tout en mode improviste, elles l'ont accepté volontiers. Et je trouve ça juste magnifique, merveilleux. Et moi, j'adore la spontanéité, mais c'est moi, je suis comme ça. Mais du coup, là, c'est vrai que c'était des moments super forts pour moi parce que des fois, on restait plusieurs jours et voilà, je trouve ça waouh. Et je voulais dire juste merci à tout le monde, en fait, à mes élèves aussi, parce qu'elles m'ont fait vachement confiance, surtout le road trip, quoi. Parce que je leur ai quand même donné cours au milieu de la forêt, à la plage, sur des parkings. J'ai même fait en sortie de péage, donc voilà, elles ont tout eu, elles ont dit oui, quoi. Et surtout qu'elles s'en rendaient
compte de rien à part le paysage que je leur mettais. Donc voilà, c'était juste merveilleux. Et puis du coup, à toutes les personnes qui ont pu me rencontrer grâce à ce road trip, je trouve ça juste waouh, trop bien, je suis super contente. Voilà. Et un petit mot pour tous ceux qui aimeraient partir mais qui se disent c'est pas pour moi, etc. Rappelez-vous que votre seule limite c'est vous, et que si vous avez envie de faire quelque chose, si vous en rêvez, faites-le. N'ayez pas peur, allez-y et expérimentez. De toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver ? On pourrait faire une montagne de ce qui pourrait nous arriver. Mais réellement, qu'est-ce qui nous arrive ? Je suis partie toute seule. On m'a dit, ouais, t'es une femme en fourgon, si tu tombes en panne, si tu te perds, si tu as une mauvaise rencontre, si... J'ai jamais eu tout ça. J'ai eu aucun souci. Au pire, j'ai eu un pneu crevé. Oh, ça va, il y avait un garagiste pas loin. J'ai rien eu d'autre. À part des magnifiques rencontres. Ouais, il n'y a aucun mot en fait. Tout est là. Donc, ça peut être sur un départ, en van, comme ça peut être autre chose. Mais faites ce qui vous fait plaisir. Et n'attendez pas parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et la vie est courte parfois. Bref, voilà. C'était mon petit mot de la fin. Et c'est tout. Sinon, pour vraiment terminer de chez terminer, juste pour rappel, si vous voulez faire le programme Fonde ton yoga, donc pour débuter le yoga, apprendre à prendre du temps pour soi, du coup à gagner un petit peu en liberté sans culpabiliser, en confiance aussi en vous et surtout à vous connaître, en fait, à se reconnecter à votre corps, à vos sensations, à votre tête, à votre cœur. N'hésitez surtout pas, il est ouvert actuellement et les places sont limitées, quoi. Et du coup, il en reste plus beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, à vous inscrire à la liste d'attente, voire à vous inscrire si c'est déjà ouvert à 100% pour vous, et vous inscrire directement. Et n'hésitez pas à me faire un petit signe si les inscriptions sont closes et que vous avez écouté un peu trop tard, parce que cela m'aidera juste à rouvrir les inscriptions plus vite, potentiellement. Dans tous les cas, il n'y aura plus d'autres sessions en 2022. Voilà, c'est la dernière. Il y aura d'autres nouveautés. Bon, allez, je vous laisse. Excellente soirée à vous et à la prochaine. Bye bye.